Depuis quelques semaines, les écoliers et élèves vivent pleinement les vacances scolaires. À Bouaké, beaucoup de parents s'interrogent sur les loisirs à offrir à leur progéniture. Si les voyages sont des choix favoris de certains parents, d'autres, par contre, pensent déjà à la rentrée scolaire et optent pour le renforcement des capacités. Ces enfants sont à l'avance sur ceux qui n'ont pas eu l'occasion de participer à des cours de vacances. Nous avons tous les niveaux. Au niveau du primaire, nous avons des séances de lecture. Et au niveau du secondaire, nous voyons les matières spécifiques, telles que les mathématiques, la physique, le français, l'anglais. Je suis content pour les cours de vacances. J'apprends beaucoup. Occuper sainement les vacanciers, une préoccupation pour plusieurs structures qui proposent des activités le temps des vacances. Des activités toutes aussi ludiques, sportives qu'éducatives pour occuper les enfants. Les colonies de vacances participent également à socialiser les gamins. Les enfants auraient bien pu peut-être se distraire par d'autres activités, mais on a préféré les réunir dans ce camp pour qu'ils puissent aussi bénéficier des formations en informatique, en anglais, en changement de mentalité, des jeux, du sport. À sortir de ce camp, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris à danser. Pour le professeur Mazou, il est maître de conférences en socio-anthropologie. Il est indispensable de proposer aux enfants des activités adaptées à leur âge et d'éviter de perturber les habitudes. Les vacances, dans un premier temps, sont initiées pour que les enfants puissent avoir un petit repos. Mais toutes les vacances ne doivent pas se dérouler seulement avec le repos. Il faut quand même rappeler aux enfants qu'ils sont en repos, mais il faut quand même vers la fin venir s'acclimater un peu avec les cours. Mais je veux dire que les cours des vacances doivent être véritablement orientés. Parce que l'enseignement aujourd'hui, c'est quelque chose de fondamental. Donc n'importe qui ne doit pas faire les cours des vacances aux enfants. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit fait par des gens qui ont la pédagogie. Nos enfants sont notre avenir. Il faut que leur encadrement soit d'abord l'affaire des parents. Ces cours doivent intervenir certainement le dernier mois, c'est-à-dire que le mois d'août qui précède par exemple le mois de la rentrée, les enfants peuvent revenir pour s'acclimater un peu, pour une sorte de révision. Avec de nouveaux défis de l'école ivoirienne, les parents doivent participer à la formation de leur progéniture à travers des programmes maison. Des programmes qui, selon les spécialistes, doivent tenir compte des déshydratats des enfants. Alpha Condé n'est plus président de la Guinée. Il a été renversé par des militaires des forces spéciales guinéennes conduites par le colonel Mamadi Doumbouya. Dans la journée du dimanche 5 septembre, Conakry, la capitale, a enregistré des coups de feu d'armes lourdes dans plusieurs quartiers. Quelques heures plus tard, les militaires annoncent la prise du pouvoir, l'arrestation d'Alpha Condé et la dissolution des institutions de la République. Les militaires du groupement des forces spéciales GFS mettent en place le CNRD, le Comité national du rassemblement et de développement. Un couvre-feu est instauré dans tout le pays à partir de 20h. À la télévision nationale, le porte-parole des militaires a indiqué que le secrétaire général des ministères assurerait à compter de ce jour la continuité des charges courantes. De même, les gouverneurs des régions sont remplacés par les commandants des régions militaires et les préfets et sous-préfets remplacés par les commandants d'unités de la plus grande localité. Les ministres sortants et les anciens présidents des institutions ont été conviés à une rencontre ce lundi à 11h au Palais du Peuple, a fait savoir le porte-parole du CNRD. Le coup de force en Guinée est dénoncé par l'ONU et la CEDEAO. Les deux institutions internationales appellent à la libération d'Alpha Condé et le retour à l'ordre constitutionnel. Le gouvernement de transition malien prépare les élections annoncées pour février 2022. Il a lancé une opération spéciale d'enrôlement des Maliens établis en Côte d'Ivoire au RAVEC, le recensement administratif à vocation d'état civil. Présent pour le lancement, le lieutenant-colonel Abdoulaye Maïga, ministre malien de l'administration territoriale, indique que l'opération vise la mise à jour du fichier électoral. Vous savez, nous avons un plan d'action gouvernemental et l'axe 3 porte exclusivement sur l'organisation des élections générales. Aussi bien pour le rayonnement du Mali que pour le développement socio-économique de notre pays. Il était indiqué de procéder également à un enrôlement spécial des Maliens de l'extérieur. Comme je dis, la première raison, c'est des raisons, d'abord c'est l'organisation des élections générales. Donc c'est d'abord les Maliens ayant 18 ans et plus.
Le ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine appelle à une mobilisation de ses compatriotes autour de cette opération. C'est une opération spéciale qui prend ce mois, mais la pérennisation continue, elle est permanente. Cette opération va permettre d'aller à l'intérieur du pays, dans les forêts, sur les champs, un peu partout. Ce sont les documents classiques, l'acte de naissance, la carte nationale d'identité, le passeport, les cartes de travail. Et très souvent, le témoignage aussi est admis par rapport à certaines personnes. Les Maliens vivant en Côte d'Ivoire représentent 65% de la diaspora malienne. Comme ici, cette opération est aussi lancée au Niger et au Ghana. L'objectif est d'atteindre l'enrôlement d'1 million de Maliens dans les 3 pays. L'opération d'enrôlement et de renouvellement biométrique se déroule du 1er septembre au 30 septembre dans les missions diplomatiques et consulaires maliens en Côte d'Ivoire.